Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice vente et relations clientèle pour toutes les créatrices de faits main. Je suis moi-même créatrice dans la couture et aujourd'hui nous allons parler d'une erreur à ne pas commettre quand on choisit d'appliquer certaines stratégies de vente. Alors il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre, mais je vais te parler d'une boulette que moi j'ai faite à l'époque. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'erreur à ne pas commettre quand tu es à la recherche de différentes stratégies de vente, c'est de pratiquer une technique qui ne te correspond pas. J'ai voulu moi-même mettre en place il y a quelques années une technique de vente qui ne m'a finalement pas servi et même desservi, je pourrais dire. Donc je vais t'en parler. Ça te paraît peut-être tout bête, mais au départ, évidemment, on tâtonne, on teste, c'est normal. C'est comme cela aussi qu'on apprend, qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On apprend aussi du coup de ses erreurs. Donc il est normal de tester, de tenter d'appliquer ce qu'on peut voir chez les autres et qui semble fonctionner aussi. Cependant, le modèle de ton entreprise, selon ta marque, tes valeurs, ton image de marque et ta personnalité, il y a certaines stratégies qui peuvent coincer. Donc, je vais tout de suite te parler de mon histoire personnelle. Donc, je faisais et fais toujours d'ailleurs, à mes heures perdues, de la vente à domicile. Oui, oui, alors au fur et à mesure des épisodes, tu vas t'apercevoir que je fais pas mal de choses, toujours avec un fil conducteur, hein, la vente et la relation clientèle, c'est mon domaine d'expertise. Donc, il y a quelques années, quand j'ai débuté dans la vente à domicile, j'avais une liste de clientes avec leurs coordonnées, que j'ai toujours d'ailleurs évidemment, et je leur envoyais des mails ultra personnalisés en leur demandant des nouvelles, en donnant des conseils, et je leur envoyais avec parcimonie des promos qui pouvaient leur correspondre, les nouveaux catalogues, etc. Donc c'était plutôt de manière irrégulière. J'avais réussi à créer cependant un lien avec presque chacune d'entre elles. Alors oui, cela me prenait du temps, mais j'avais un lien privilégié avec chacune d'elles. Et puis un jour, je cherchais une technique pour vendre un peu plus, vendre même un peu plus souvent. Donc j'ai commencé à prendre une des techniques des grosses entreprises, à savoir envoyer des mails pour parler de mes produits ou de promos toutes les semaines ou même plusieurs fois par semaine. Donc j'envoyais tout ça dans la boîte mail de mes clientes. Donc ce que je ne faisais pas jusque-là, puisque j'envoyais des mails plutôt de manière irrégulière, bon, ce qui n'était pas forcément bien non plus. Donc j'avais de ce fait écrit des mails non plus personnalisés, mais des mails bateaux que j'ai pu envoyer en une seule fois, donc avec un gain de temps considérable. C'était pratique pour moi. Donc je me suis dit que comme ça, mes clientes auraient de mes nouvelles, ou du moins des nouvelles de la marque, plus souvent, qu'elles seraient au courant de plus de promotions, que ça me générerait du coup plus de ventes, plus rapidement, et que moi je gagnerais du temps par ce biais-là. Et en fait, c'est l'effet inverse qui s'est produit, ce qui n'est pas étonnant, car moi-même, quand je reçois trop de mails de la même enseigne, je ne lis même pas et je zappe. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais en tout cas, du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. Avec en prime, 2 personnes qui m'ont demandé finalement de les retirer de ma liste de clientes. Bon, c'était que 2 personnes, mais c'est quand même 2 clientes parties de cette liste mail. Donc cette stratégie, qui ne me correspondait à la base, ne me correspondait pas ni à ma personnalité, ni à ce type de business, m'a plutôt desservie dans une certaine mesure. Alors heureusement, j'en ai pris conscience assez rapidement et j'ai arrêté cette stratégie. Donc opter pour une stratégie qui ne te ressemble pas, n'est pas une bonne stratégie, surtout si tu n'es pas à l'aise avec celle-ci, ce qui était plutôt mon cas. Donc une des solutions, déjà, j'aurais peut-être dû demander avant à mes clientes, à chaque cliente, si elles étaient intéressées pour recevoir plus de mails avec, par exemple, un zoom sur un produit ou sur un produit en promo. Alors bon, voilà, évidemment, c'est bien de tenter des choses, mais il faut voir si ces stratégies correspondent à l'essence même de ton entreprise, de la vision que tu as pour celle-ci, comment tu imagines la relation que tu veux avoir avec tes clients. Et une stratégie d'une entreprise à grande échelle n'est pas forcément adaptée à une PME ou à une micro-entreprise. Donc on ne choisit pas les mêmes stratégies ni les mêmes moyens, que ce soit pour vendre, pour communiquer ou pour interagir avec le client. Donc on n'a pas les mêmes budgets non plus, donc voilà, il faut faire avec ce qu'on a et les moyens qu'on a et surtout les stratégies que l'on a envie d'appliquer. Et puis l'erreur de ces mails impersonnels était aussi de ne parler que d'un produit au lieu de parler, de mettre l'accent sur le besoin potentiel de mes clientes. En fait, les clients doivent être au cœur de la démarche, et ce, même et surtout, je dirais, dans un mail.
puisqu'on est d'accord que tu ne vas pas personnaliser, par exemple, 10 000 mails. Alors, je te souhaite d'avoir 10 000 clientes et plus, mais tu ne vas pas pouvoir personnaliser 10 000 mails, mais tu peux cibler le contenu d'un mail et l'envoyer aux personnes qui sont dans cette cible. Ce qui requiert d'avoir fait évidemment un travail en amont pour savoir ce que tes clientes aiment et consomment. Comme ça, de ce fait, si tu veux, par exemple, pour prendre un exemple, admettons que tu fasses des bijoux, tu as vu qu'il y a une cliente qui achète que tes boucles d'oreilles. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas acheter un jour un collier, mais voilà, dès que tu as un nouveau produit, par exemple des boucles d'oreilles ou des boucles d'oreilles en promo, etc., il est plutôt judicieux d'envoyer à ce type de personnes les boucles d'oreilles en question qui vont peut-être pouvoir susciter son envie. Donc au lieu de céder aux sirènes des stratégies que l'on voit fleurir sur Internet ou sur les réseaux sociaux, il faut savoir tout d'abord faire le tri dans celle-ci. Donc pour ma part, j'avais voulu tester celle-ci, ce n'était pas la meilleure par rapport à mon activité, donc on passe à autre chose et on n'insiste pas si on voit qu'au bout d'un moment, les résultats ne sont pas ceux attendus, ou du moins que ce sont des résultats nuls ou négatifs, et surtout négatifs. Et surtout, on applique les stratégies qui reflètent l'image de la marque, ses valeurs, pour ne pas la desservir. Voilà, ben écoute, si tu veux qu'on en parle ensemble, tu peux me rejoindre sur Instagram où je suis la plus active. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et je te dis à bientôt.